Message de Saint Michel Archange à Luz de Maria, le 30 décembre 2020. Bien-aimé peuple de Dieu, avec l'amour qui vient de la très sainte Trinité et de notre et votre Reine et Mère, recevez les bénédictions pour pouvoir continuer d'avancer dans la foi. Vous vous trouvez au milieu de l'obscurité qui a recouvert l'humanité et qui est maintenant encore plus dense. Écoutez le Saint-Esprit divin qui vous appelle à garder votre cierge allumé, de sorte que la volonté de chacun de vous soit plus forte que les tentations du monde. Les moments actuels sont difficiles, mais les moments à venir, au cours desquels s'accomplira ce qui manque encore de ce qui a été annoncé dans les révélations données par la Reine du Ciel, seront encore plus difficiles. Vous devez vous préparer spirituellement, en gardant fermement la foi nécessaire, afin de pouvoir confirmer la foi en notre et votre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Les tentacules du gouvernement mondial unique se meuvent partout, dans tous les domaines de la vie quotidienne de l'humanité. La société sera minée avec encore plus de véhémence. Les valeurs, déjà sabotées, le seront encore davantage. Les règles sont devenues chimères, et les lois sont et seront réformées pour contrer ceux qui ne se soumettent pas à l'iniquité de l'ordre mondial. Dans le calendrier que vous allez commencer, vous allez vivre au milieu d'un grand déploiement des tentacules de l'Antéchrist, représenté par l'ordre mondial. L'homme sera plus cruel envers son prochain. Le pouvoir se renforcera et des lois seront édictés pour soumettre ceux qui s'opposent à ce qui sera décrété. On se souviendra de cette génération pour ses graves péchés, notamment la promulgation des lois contre le don de la vie et leur acceptation par les Hérodes d'aujourd'hui qui applaudissent la mort des innocents. Combien de lépreux spirituels, nommés pour le bien-être des peuples, agissent en ce moment pour des intérêts démoniaques, pendant que le peuple de Dieu continue à marcher dans la religiosité sans être instruit, sans savoir que celui qui procure ou participe directement à un avortement prémédité et suivi des faits encourt l'excommunication immédiate. L'avortement prémédité est un crime contre le don de la vie. Dieu bénit la créature humaine et elle répond par des aberrations contre le don reçu. La parole divine n'est pas respectée. Ceux qui ont reçu la charge de guider le peuple de Dieu ne sanctionnent pas avec la sévérité nécessaire pour que cette génération renonce à d'autres aberrations. L'avortement délibéré est un crime qui est toléré sur terre. Et nous, qui sommes au ciel, souffrons pour ce crime et à cause de la dureté du cœur de l'homme. Souvenez-vous de Caïn. Il tua son frère Abel et Dieu prononça une sentence. Face au mal de ce terrible péché, Dieu dit à Caïn : « Qu'as-tu fait ? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Que celui qui consent à la pratique d'un avortement se repente, se confesse et se détourne de ce terrible péché. Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ voit l'intérieur de chaque créature humaine et s'occupera personnellement de chaque âme. Changez de vie, convertissez-vous. L'avortement, loin d'être une mode, est un crime contre un innocent.
Les sbires de Satan travaillent d'arrache-pied pour généraliser l'avortement à l'échelle mondiale. Pauvre humanité, le poids de ses propres péchés va encore s'aggraver. Peuple de Dieu, avez-vous l'impression que l'accomplissement des prophéties est lointain? Tout comme ce virus est arrivé de manière inattendue et a changé l'humanité entière, de nouveaux fléaux vont apparaître, créés par la main de l'homme lui-même. Quand on s'y attendra le moins, quand vous serez fatigué et que vous renoncerez, quand on vous dira que tout est une farce et qu'on vous assurera que l'enfer n'existe pas ou que l'enfer, ce sont les peines sur la terre, quand la transsubstantiation sera niée et qu'on vous écartera de l'aliment eucharistique, quand la reine et mère de toute la création sera méprisée partout, l'annonce arrivera. Elle arrivera au moment où l'humanité sera en train de dormir, de festoyer au milieu de ses péchés. Avec quelle rapidité et quelle facilité vous donnez crédit au modernisme et avec quelle rapidité vous cessez de croire et perdez la foi. Hypocrite, sépulcre blanchi. La terre s'ouvrira et avalera l'homme. Vous ne croyez pas que la terre va trembler sur tous les continents avec de puissants séismes qui frapperont des villes formant les grandes capitales du péché dans le monde? Les signes dans le ciel seront plus fréquents jusqu'à la venue de l'avertissement. De même que le sol tremblera, la sécurité que le Dieu argent procure à l'homme s'effondrera également. C'est alors que vous lèverez les yeux. Mais la plupart ne sauront pas quoi chercher, ni à qui adresser sa plainte. Confrontés à l'effondrement de votre Dieu terrestre, la faiblesse humaine sera rendue manifeste. Peuple de Dieu, tout n'est pas douleur pour ceux qui vivent en marchant au milieu des difficultés avec la croix quotidienne sur leur épaule. Au cœur de la justice divine se trouve la joie pour ceux qui restent fidèles, pour ceux qui se repentent, pour ceux qui cherchent à se convertir, pour ceux qui se présentent avec leur repentir. La miséricorde divine est devant tous. Certains la méprisent, d'autres la demandent avec repentir et la reçoivent. D'autres attendent et ne changent pas. Ces tièdes seront vomis par la bouche divine. La créature humaine a reçu avec l'existence le libre arbitre et à partir de l'âge approprié, le pouvoir de prendre des décisions. Ce qui se décide alors, c'est la vie ou la mort de l'âme. Peuple bien-aimé de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, repentez-vous avant la tombée de la nuit, repentez-vous. Nous avons été envoyés pour exercer la justice divine pour le salut du peuple de Dieu. Le combat est de plus en plus féroce, le mal se jette contre l'humanité avec une fureur plus grande, particulièrement contre les fidèles de la très sainte Trinité et de notre et votre Reine et Mère. N'ayez pas peur, car c'est pour cela que nous sommes parmi vous. Appelez-nous à l'aide. N'ayez pas peur. Restez sous le manteau de votre Reine et Mère, et vous verrez le mal battre en retraite. Priez, peuple de Dieu, priez pour l'Angleterre. Priez, peuple de Dieu, priez pour l'Italie. Elle étonnera l'humanité. Priez, peuple de Dieu, priez sans vous lasser, priez pour que vous aimiez la volonté divine. Priez pour rester fidèle jusqu'au bout. Je vous bénis
Ne fléchissez pas. Chaque créature humaine possède l'épée de la foi. Maintenez-la dressée vers les hauteurs à chaque instant. Ne cherchez pas à prédire les événements, mais préparez-vous spirituellement. Ne renoncez pas à la fidélité. Priez cette oraison. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Qui est comme Dieu? Personne n'est comme Dieu. Saint Michel, Archange. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Commentaire de Luz de Maria. Frères, Saint Michel Archange continue de défendre le peuple de Dieu. Il est le défenseur de l'Église. Nous ne pouvons donc oublier la prière. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. En ce moment, il nous appelle à nous tenir debout, à ne pas décliner dans la foi et à garder à l'esprit que ce qui semble lointain peut se produire en quelques semaines ou quelques mois. Ne nous laissons pas surprendre dans notre sommeil. Maintenons devant nous et allumez la lampe de la foi. Amen.